Allez, je vous filme ça pour étude, mais c'est vraiment... là, on a pris, depuis nos achats de ce matin, qui ont touché notre moyenne mobile forte, on a pris un sacré rebond entre midi et deux auquel je m'attendais. Là, ça va bientôt être l'Open US dans une minute. Donc, je suis clairement au fond des chaussettes. Je gagnais 600, là, je suis à moins 600. On a vu moins 1000. Je me suis fait traîner. À chaque fois, ils m'ont vraiment bien géré. Alors, c'est le GBP USD. Tout ça pour vous dire que comme on a l'Open US qui arrive bientôt, moi, je vais me préparer à faire de l'opération en masse tout de même. Mathématiquement, ça devrait partir dans notre sens. Mais si ça n'est pas le cas, eh bien, je fermerai tout et on va perdre à peu près 1000 balles et ça nous fera une journée à moins 600, quoi, en gros. Mais j'ai du mal à y croire parce que c'est un achat, mais on aura vraiment vu un sacré pullback. Et fort heureusement, parce que c'est le GBP USD, je ne suis qu'à moitié surpris. Sinon, clairement, sur un autre actif moins volatile, je pense que j'aurais laissé tomber, mais j'aurais simplement pas vécu ça sur les petites unités. Donc là, on est à quelques secondes de l'Open US. On se méfie bien, on voit que on n'est pas fou, mais enfin, voilà, on fait attention. 15h30, c'est l'Open US. Bon, on n'a pas pris de mèche incroyable, c'est même tout l'inverse. Donc voilà, je suis quand même rassuré de la pertinence mathématique. Mais c'est vrai que là, sur le GBP USD, typiquement, il y a 10 minutes, j'étais à moins 1000. Et ça, c'est important de le savoir pour vos tenues de position, pour comprendre la strat. J'ai pu à chaque fois tenir, parce qu'à chaque fois qu'on passe, on a un rebond, à chaque fois qu'on passe, on a un rebond, à chaque fois qu'on passe, on a un rebond. Mais dis donc, même là, ici, quand on a eu la confirmation, c'est ma dernière position, on a un rebond. Mais dis donc, ils veulent pas redonner le sens comme certains actifs qui sont tout de même plus corrects. Je pense à ce qui est en yen notamment. Donc là, c'est pas fini cette affaire. Hein, là, vu tout ce qu'ils viennent de donner, il va bien falloir charcuter un petit peu les acheteurs et les vendeurs, les deux. Ce qui m'importe, moi, c'est qu'on ne revienne pas. Je suis toujours prêt à perdre 1000. J'avais peur, moi, de l'Open US. Je vous avais dit que je clôturerais cette position avant l'Open US. Donc, j'ai fait l'Open US avec le doigt sur la souris parce que voilà le problème des temporalités. Sur mon 15.51, j'étais acheteur ce matin et donc j'ai pu aller chercher un objectif sur 15. À partir du moment où on est arrivé à midi, pullback entre les deux, comme mon objectif est sur un 4 heures, ben, je prends le risque de me prendre une vente aussi en 15.51 entre les deux. Et c'est ce qui s'est passé. Et sur du GBP. Et donc, ça coûte potentiellement cher. Alors là, encore une fois, c'est du money management. Ça ne coûte que 1000 avec plusieurs positions tout de même. Parce que je rentre léger et que sinon je me serais fait dégager aussi il y a longtemps. C'est important à noter. Et le fait d'être sous-exposé, c'est aussi ce qui me permet d'avoir déjà une position qui prend 180 dollars ici. Parce que j'ai pu la mettre. Donc maintenant, on va essayer de tenir cette pause. Ça reste quand même assez... c'est pas encore gagné. Malgré que mathématiquement, on doit aller chercher un achat, mais sur du 4 heures. Et donc, il est là. Et donc ça peut malheureusement se passer que lundi, et c'est ça mon inquiétude, c'est que ça se passe que lundi maintenant. Donc là, de toute façon, ce qui est simple, c'est que s'il continue de me plonger après ça, bon, je pense qu'on pourra laisser tomber. Et puis si ça continue de construire à l'achat, eh ben, on va en profiter. Là, on voit bien, hein, on a eu vraiment cette explosion donc dans le sens que j'attendais. Maintenant, on est en train de se reprendre. Je pense évidemment à un pullback pour revenir ici, repartir le classique, si je puis dire. Il faut que ça vive. On reste dans le bon sens. On a notre 15 qui est bien acheteur. Hein. Depuis tout à l'heure, notre 15 est passé acheteur ici discrètement. Il est acheteur. On continue de voir des plus bas. Je veux dire, il y a quelque chose qui clochait dans cette trend. Et effectivement. Et donc ça a été corrigé. En fait, tout ça clochait. Et c'est tout ce qu'on vient de récupérer aussi vite. En fait, à la limite, sur nos points d'achat, j'ai l'habitude de voir des pullbacks, les bons, vrais, beaux pullbacks, qui sont faits justement sur nos zones de prix. Et ça, c'est parfait, c'est très intelligent. Par contre, aller nous rechercher la bolle inférieure pratiquement sur ces niveaux-là, là, on rentre presque dans un biais vendeur. Enfin, ça commence à devenir autre chose. Et là, on voit bien que mon 5 est quand même présente plus un aspect vendeur. Donc, à surveiller tout de même.
là on arrive sur la zone de pullback. On va construire ici, on va certainement faire un petit peu comme si on passait ou pas, peut-être qu'ils en ont marre. On va voir. Et puis vraiment, hein, mes stop loss, ils sont là, hein. Clairement, je ne vais pas aller chercher plus que ce que j'ai vu. C'était déjà trop ceci. On doit pas y retourner. Voilà, on va les laisser continuer. Là, vous vous rendez compte que là, on était à moins 1000 et en quelques minutes, on est repassé à 200. Et on va voir notre plus 1000 hein, quand même. Ce sera pas très loin, hein. Là, je vais surtout essayer de clôturer, pas sur mon objectif 4 heures, parce que ça va être difficile que ce soit aujourd'hui, je pense. Mais en tout cas, je vais clôturer déjà dans ce qu'on a déjà atteint. Je vais les laisser continuer. Là, il y aura déjà 1000 avec la position supplémentaire. Mais très difficile celui-ci sur GBP USD et à noter. Allez, je fais une petite pause et puis je reviens pour le suivi. Donc là, ça me semble être un moment opportun, il y en a eu plusieurs, pour reprendre cette vidéo. Je sais pas si je vais tenir super longtemps ou si on va clôturer ensemble, parce qu'on est vendredi et que ce pullback a été long, ils m'ont fait perdre mon temps. J'aurais pensé vraiment qu'on soit dans mes prix bien avant, on a des gains qui sont raisonnables. Ici, on va encore taper certainement un petit pullback ici, bon sur une minute, ça me dérange pas de trop. Par contre, celui qu'on va taper sur le 5, je suis pas sûr que j'irai avec eux. On voit bien donc sur cet achat, donc ce pullback, comme je vous avais dit, sur la moyenne des bols, c'est technique. Donc là, qu'est-ce qu'ils nous ont fait parce que c'est le GBP USD? Bah, ils l'ont fait deux fois, tac, tac, avec des petites mèches en dessous, mais ça ne change rien au principe. On continue cet achat. Là, on a vu déjà des plus 600. Je vous rappelle qu'il y a un quart d'heure, 20 minutes, on était à moins 1000. Là, on est à 380, 400. Vous voyez, ça bouge assez vite puisqu'on a des belles positions maintenant. On a pu construire des positions sur toute cette matinée. Et donc là, on va sortir pour sortir. L'objectif, il est toujours très loin. Par contre, l'objectif, je pense qu'on ne l'aura pas aujourd'hui. Et c'est ce qui m'ennuie. Quel objectif on va pouvoir atteindre aujourd'hui? Eh bien, potentiellement cette ligne-là, potentiellement retaper encore ici, même si je sais bien que quand on va venir taper ici, ça va sûrement être pour passer cette fois-ci. Mais il va bien falloir que je m'arrête quelque part, donc je vais essayer de trouver un endroit cohérent avec la stratégie selon les temporalités. C'est-à-dire que si je suis juste en 15,51, ce qui n'est pas mon cas ici, sinon j'aurais fait une vente ici. J'aurais pas tenu mon achat. J'aurais fait cet achat que j'aurais sorti là et j'aurais fait ma vente que j'aurais sorti là. Ça, c'est ce que vous devez faire si vous faites du 15-5-1 avec ma stratégie. Moi, je suis là jusqu'aux 4 heures. Donc, je fais un achat, je suis prêt à prendre un pullback et je vais chercher mon 4 heures qui est ici. Qui est très loin. Mais effectivement, même si il s'énerve beaucoup il nous reste 2 chandeliers en 4 heures avant la fin de journée. Je doute qu'on soit là-bas. Ce sera pour lundi. Donc, on va clôturer des gains ici. Alors, quelqu'un me demandait pourquoi l'heure de fermeture... Alors, il n'avait pas vu que c'était l'heure de fermeture des trades, je présume. Me demandait pourquoi l'heure des trades était la même. Bah, simplement parce que quand je ferme, je fais de l'opération en masse. Hein, je ferme toutes les positions, donc ça les clôture toutes en même temps. Et donc à la même heure. Voilà, tout simplement. Je n'ai pas vraiment besoin d'artifice, c'est ma chance. Donc maintenant, bah, j'ai du mal à clôturer voilà, quand j'ai vu plus et que je sais qu'il y a plus. Donc je vais attendre un petit peu. Il me reste quelques minutes avant de devoir y aller moi-même. Donc on va regarder cette fin de mouvement ensemble. Là peut-être le petit pullback sur notre moyenne mobile forte. Donc, je pense qu'ils vont tirer un petit peu. Là ça me semble être intéressant comme point. Hop, et donc là vous voyez comment je vais tout fermer en même temps. Opération en masse, fermer toutes les positions. On va voir, je vais pas me reprendre un pullback encore. Hein. Voilà. Celui-ci était pas mal, hein. Celui de midi et 2 était quand même long en fait, surtout. Donc voilà, il bloque ici, il n'y a pas de raison, donc sauf sinon de revenir taper notre moyenne mobile forte ici pour repartir. Est-ce qu'ils vont y arriver? Peut-être pas. S'ils n'y arrivent pas, c'est encore meilleur signe. Nous, on va pas tarder à clôturer. De toute façon, je vous dis, je vois bien ma bolle du 5 là-bas et même avant. Alors, 7-7-7, ça me plaisait pas trop mal, ça.
Dommage. Là, voyez, on est dans du détail. Je vous montre pas un TP. Le TP, il est là. Donc, ils vont me faire le pullback encore. Il y a une volonté, hein, on voit depuis l'open. On y va tout droit, hein, tout simplement. Mais vraiment, je m'éviterais bien le prochain pullback sur les petites UT. Histoire de pouvoir clôturer ces positions et de commencer le week-end plus tranquillement. C'est aussi une position que je pourrais garder au overnight. Parce que effectivement, lundi, elle ira, ou mardi, elle ira là. Mais j'ai pas envie. Donc ça, c'est un choix aussi. Ça va vous changer aussi le swap de votre broker, ça va dépendre de votre broker et de son honnêteté, ce qui n'est pas simple. Ça va dépendre aussi de vous, votre émotionnel. Moi, ça ne me dérange pas d'avoir des positions, même sans stop loss, puisque j'ai un stop loss. Mais il n'est pas posé sur les graphiques, mais je sais très bien où est-ce qu'on a perdu, si on perd. Donc mon TP est là, je pourrais très bien potentiellement effectivement aussi la garder overnight. J'y ai songé, c'est encore dans un coin de ma tête. C'est vrai que j'aurais bien aimé le clôturer là-haut, là. Ou ici. Vraiment, si je dois me resubir un petit pullback ici pour revenir, bah, je mettrai pause sur la vidéo, mais j'aurai pas le temps, je crois, de finir, donc c'est ce qui est un peu dérangeant, quoi. Donc, qu'ils nous fassent une dernière petite mèche comme ils savent le faire. Dans mon sens, je veux dire. Donc on revient toucher. Ça c'est très bien. À mon avis, on va prendre un rebond ici quand même. On voit les mèches ici, ça ne veut pas y aller. Hein. Voilà, donc on reprend un rebond. Moyenne des bols du 15. On ne doit pas spécialement s'en inquiéter, surtout dans cette configuration, mais ils peuvent nous retomber encore là, dans ces niveaux-là. Revenir chercher ces niveaux-là. Rebondir, repartir et nous faire perdre encore 15-20 minutes. C'est ce qu'on en a envie ou non. C'est un choix, une fois qu'on est bien en compréhension de l'ensemble, de tout ce que je viens de vous dire là, c'est-à-dire que moi je suis sur un achat de toute façon qui n'est pas prêt d'être fini. Par contre, ce qui va se finir, c'est la semaine de trading, c'est ma journée de trading. Ça, c'est des choses qui vont finir. Il y a aussi des news entre-temps, il y a aussi des open entre-temps. Donc c'est ça qui va borner un petit peu le fait que mon trade à long terme, il va falloir que je le manage quand même. Et encore, les news et les open US, à mon exposition, ça va pas non plus changer la face du monde au niveau des moins-values latents. C'est l'avantage aussi. Bon, je crois qu'ils sont partis pour encore nous enquiquiner, ça se voit bien ici. Donc, opération en mars, en masse, pardon. Fermez tout. Hop, allez, on clôture 270, on aura fait une journée période personnalisée. Oh, j'ai loupé beaucoup d'argent là, mais c'est pas grave. On aura quand même fait une journée à 764. J'ai quand même une perte du coup sur le GBP, ça m'éreinte. Donc voilà, notre journée. Hop, je vais vous la montrer. L'euro-dollar de tout à l'heure et puis les GBP avec deux que j'ai dû clôturer perdant du coup sur ce petit rebond. Et puis forcément, c'est le moment. Mais j'ai plus envie de. Vraiment, ce pullback a été long. J'aurais quand même apprécié finalement ne pas avoir cette espèce de retracement énorme, ce qui aurait pu nous donner une possibilité d'aller sur la journée chercher notre 4 heures. Mais là, c'est plus possible. Ça va être trop compliqué en deux chandeliers d'aller chercher là-haut. À moins qu'ils y aient vraiment vite, mais je peux pas spéculer à ce sujet. Donc je clôture. J'aurais préféré clôturer là tout à l'heure. Bon, on est sur du détail pour moi. C'est pas forcément un objectif. Alors si vous êtes en 15.5.1, vous avez dû faire l'achat ici pour le sortir là. Donc voilà, vous l'avez sorti. Si vous êtes ne serait-ce que sur un 5, il n'y a aucune raison de sortir. Le prochain objectif, il est là-bas, il est évident. Mais
Vous pouvez prendre un pullback entre temps, vu la dynamique du jour. J'ai pas trop envie de re-rentrer dans les balbutiements du GBP USD. Et donc on part en week-end sur des gains et une bonne note. On va regarder l'ensemble hein, du track rapidement. Tac. Donc voilà, avec notre dernière journée, on en est là depuis début janvier. Avec un petit clic droit, on peut aller voir le rapport. Voilà, on peut regarder un petit peu le rapport en image. Donc bien sûr, hein, le facteur de profit, le facteur de récupération, le remboursement attendu, c'est des choses importantes. La courbe, hein, et on voit bien les pertes, comment elles interviennent. Donc là, on peut avoir, là on a une vraie perte. On peut voir aussi le drawdown atteint, hein, donc rien, 0,65%. Le win rate, hein, il est que de 74%. Je dis souvent, j'ai le moins bon win rate, je pense, de tout le groupe. Et puis un maximum de réalisations et de pertes consécutives qui sont importantes à regarder, 12, 4. Voilà comment on sait que ça va être difficile de perdre, en fait, tout simplement. Moyenne de gains, moyenne de pertes consécutives. Voilà, on est pas trop mal à ce niveau-là. J'ai envie d'avancer un petit peu sur d'upgrader ma plus large position gagnante par rapport à ma plus large perdante. Ça, c'est mes petits tips pour que le track soit vraiment parfait. Et puis, la moyenne des positions gagnantes aussi. Hein, j'ai une petite. Je vais prendre un petit peu plus pour arriver déjà à du 1-1 à ce niveau-là, à ce sujet-là. Voilà, donc là, on a dû repartir voilà, dans mes prix. C'est là que le mieux, c'est de ne point regarder. Donc je vais arrêter la vidéo ici et puis je vous souhaite un excellent week-end et puis à la semaine prochaine pour de nouveaux trades. Ciao ciao.